Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de couture. Donc je vais vous montrer d'abord tous les projets que que je vous avais dit dans la vidéo du bilan premier trimestre 2019. Donc je vais vous montrer les projets que j'ai faits, que j'ai réalisés par rapport à ce que j'avais prévu. Je vais aussi vous montrer le matériel auquel j'ai investi parce que j'ai investi dans le matériel. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté comme livre et comme projet futur que j'ai pour la couture. Donc on est parti de suite. J'avais prévu de faire une corbeille à couches et un panier pour les produits d'Ethan. Du coup, j'ai fait ce panier à couches. Donc il est avec les mêmes tissus que sa chambre en fait. Tout est lié. Tout est assorti en fait. Donc du coup, j'ai fait ça. Donc c'est un coton qui est Ecotex. On a un Minky à pois dans les mêmes tons de bleu. Et donc du coup vous pouvez mettre une trentaine de couches à l'intérieur. Donc voilà. Et je l'ai rigidifié avec un thermocollant un peu épais pour que du coup ça tienne. Donc sans les couches le panier tient. Et donc voilà, il y a une trentaine de couches qui rentrent à l'intérieur. Donc j'ai fait ça. Dans le même esprit, j'ai fait un panier pour mettre tous ces produits que je me sers au quotidien pour lui. Donc là, vous voyez, j'utilise pas mal de trucs. Donc là, il y a vraiment un tout qui rentre et ça passe nickel dans ma table à langer Ikea. Là, franchement, il est parfait. Alors, je pourrais pas vous dire là comme ça les mesures du panier, mais je prendrai les mesures finies pour voir combien il fait de centimètres en largeur en largeur et en je vais y arriver, en longueur. Voilà. Donc j'ai fait ça et pareil dans le même tissu, coton, thermocollant un peu épais pour que ça tienne et du coup un minky bleu à pois. Donc voilà. Ensuite, j'avais prévu un leggings 6 mois pour Ethan. Il est fait, sauf que là, vu qu'il l'a mis, il est au sale. Donc je peux pas vous le montrer, il est en train de laver. Ensuite, j'avais prévu un voire deux Sarwell. Clairement, je les ai pas fait. Je dois les faire. Mais là, je les ai pas fait. Ensuite, j'avais prévu un haut manche longue ou courte. Donc là, je vais le faire pour le trimestre prochain. J'ai prévu un manche courte du coup. Les corbeilles, couches, panières, produits, c'est fait. Bavoir, alors je lui en ai fait, je crois, une dizaine. Donc du coup oui c'est fait. Ensuite housse de matelas langer, alors j'en ai fait mais pas pour moi, mais j'en referai, parce que je pense que ouais il m'en faut une voire deux pour être tranquille quoi. Ensuite pantalon de pyjama Émile pour moi et du coup version short pour mon mari. Donc je vais vous montrer ça de suite. Alors du coup j'ai fait la version du pantalon Émile pour moi. Donc du coup tout simple. J'ai pas mis de cordon. J'ai pas mis de cordon. J'ai fait une taille 48 il me semble. Il est très large, hein. Par contre, il n'est pas du tout ajusté, il est large. Pourtant, par rapport à mes mensurations, normalement c'était une taille 50 voire 52. Et j'ai fait une taille 48 et du coup j'ai dû abaisser la taille de 15 cm parce que ça m'arrivait aussi sinon à là. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout. Et après j'ai fait un plus gros, du coup j'ai coupé en bas parce que c'était trop long et du coup j'ai fait un ourlet classique, sauf que les poches j'ai voulu un peu de fantaisie, du coup j'ai fait des poches Liberty. Du coup j'ai tout cousu à la machine à coudre parce que j'avais pas de surjeteuse à l'époque.
Donc du coup j'ai fait les poches Liberty dans les tons de beige et bleu. Du coup après j'ai fait du coup le pantalon en lui-même, je l'ai fait en une espèce de jersey bizarre, mais qui est vraiment, j'ai payé je crois 7 € les 3 mètres, mais je le referai plus parce qu'il est pas du tout de bonne qualité. J'avais acheté ça sur les coupons Saint-Pierre, mais franchement pas terrible. Vraiment, je suis déçue. Il est très compliqué. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il était super compliqué à coudre et tout. Enfin, c'était un peu galère. Bon, j'ai réussi, hein, mais c'était galère. Donc après, je suis super contente. Il est top. Enfin, moi, j'adore. Du coup, voilà. Après, c'est possible de le faire à la machine à coudre. Là, je l'ai fait à la machine à coudre. Ensuite, j'ai fait la même chose, mais pour mon homme en short, du coup. Donc, sauf que là, j'ai eu un petit problème. Donc là, j'avais commandé du coup ma surjeteuse. Donc, du coup, j'ai tout fait. J'ai quasiment tout fait à la surjeteuse. Donc, j'ai tout assemblé à la surjeteuse et j'ai fait les ourlets à la main. Enfin, à la machine à coudre. Donc voilà. Et du coup les poches là je les ai fait classiques sur le même tissu, sauf que là j'ai pas compris pourquoi. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai fait à la surjeteuse, mais on dirait que le tissu a tourné ou je sais pas trop quoi, ça a fait un truc chelou et du coup quand il le met, je sais pas, ça fait bizarre, on dirait que le tissu il a tourné ou que pourtant je l'ai bien pris dans le droit fil et je comprends pas pourquoi ça a fait ça. Donc je me dis que c'est peut-être la qualité du tissu qui est pas top et du coup que ça a fait une cagaille. Mais voilà, je pense que je lui referai un short, franchement, parce que là je suis pas forcément satisfaite du résultat. Avec un jersey de plus bonne qualité et peut-être un peu fantasy. Alors ça je sais pas, on verra parce que il est pas forcément très fantasy. Non, moi je le suis vachement, mais lui non. Donc du coup, voilà, même si je le fais en uni, voilà, j'essaierai d'en refaire un pour voir si c'est moi vraiment qui va pas, si c'est parce que j'ai tout assemblé à la surjeteuse, mais je vois pas pourquoi, ou si c'est vraiment le tissu qui est de mauvaise qualité, donc du coup ça a bougé. Surtout quand je l'ai mis à la machine le tissu. Je crois qu'il a perdu entre peut-être pas 1 mètre, mais il a perdu bien 50 centimètres. Donc sur les 3 mètres, je crois que soit j'avais 2 mètres, soit 2,50 m, enfin à peu près quoi. Donc vraiment pas top. Ensuite, du coup, j'avais prévu quoi? Short, pyjama, Maison Victor plus débardeur. Alors, je vous l'avais pas montré parce que j'avais pas pris le bouquin, donc je vous le montre. C'était donc la Maison Victor, c'était mars-avril puisque c'est sur 2 mois et du coup le pyjama que je voulais me faire c'était celui-là. Voilà. Donc voilà, et il y avait même la culotte. Bon, la culotte je la ferai peut-être à un moment donné, mais pas maintenant. C'était pas le but. Donc du coup, je voulais me faire le short absolument puisqu'il me manquait, enfin il me manque énormément de bas de pyjama puisque mes bas de pyjama sont troués parce qu'ils datent de Mathusalem. Donc du coup je me suis fait ce short, donc je le kiffe, je l'adore, je le trouve trop beau. Donc j'ai fait le short donc c'est pas une viscose, c'est une crêpe en fait que j'ai trouvé chez Toto. J'avais 3 mètres, du coup j'avais fait un espèce de... je crois que c'était l'année dernière, j'ai essayé de faire un kimono, vous savez. Ça a été la cata, j'ai pas pris de patron, j'ai fait ça au pif et ça a été merdique. Donc ce truc-là, je l'ai jeté parce que j'ai fait n'importe quoi avec. Enfin, jeté, je l'ai recyclé. Et du coup, j'ai fait ce petit short. Donc du coup j'en ai encore pour me faire le débardeur assorti. Donc j'ai mis comment on appelle, une dentelle en bas et je l'ai monté tout à la surjeteuse.
À part l'élastique que j'ai, parce que l'élastique en fait, j'ai mis l'élastique, j'ai retourné l'élastique dans le tissu et donc j'ai surjeté tout le bord de base et ensuite j'ai piqué à la machine tout le tour dans l'élastique en fait. Je sais pas si vous me comprenez ou pas, bon bref, je me comprends, c'est déjà pas mal. Après j'ai surjeté le bas et en fait j'ai pas mis, je l'ai mis par dessus en fait, voilà, donc ça donne ça, c'est très, enfin il est super, franchement j'adore. J'ai pris la taille maxi, c'est-à-dire 48, c'est tout ce qu'il me fallait, il fallait pas plus de toute façon, bon même il n'y avait pas plus de toute façon, mais il me fallait pas plus. Et ensuite, du coup, le mois prochain, je compte me faire, enfin là, au mois de juillet, je compte me faire du coup comment ça s'appelle, le débardeur pour aller avec. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu? T-shirt jersey viscose. Oui, alors du coup je vous avais montré, j'avais une viscose bleu marine, enfin non, un jersey viscose bleu marine et un jersey viscose comme ça. Donc du coup j'en ai fait un sur deux, je voulais en faire deux et j'en ai fait un sur deux. J'ai fait celui-là. Donc j'ai pris une taille XXL, voilà, XXL. Là, peut-être vous pensez que c'est hyper grand et tout, mais en fait, sur moi, ça fait très très bien. Du coup, c'est des manches un peu genre kimono, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la manche et enfin, la manche est intégrée au buste en fait. Donc voilà. Donc c'était la première fois que j'utilisais une aiguille double. Donc ça a été un peu compliqué parce que en fait j'ai commencé, donc je l'ai assemblé. Donc il n'y a qu'un devant et qu'un dos. Hein. Donc c'est très très simple. J'ai assemblé à la surjeteuse du coup. Et du coup, voilà. Et du coup, ça a été la cata au départ parce que j'ai commencé à faire la double aiguille. Du coup, spécial jersey, je l'ai faite avec mon ancienne machine à coudre. Alors, j'avais une Toyota qui est très très bien pour les débutants et tout ça. Mais quand vous commencez à faire vachement de choses et puis à passer des heures et des heures à coudre, les épaisseurs et tout ça, ça va pas du tout. Ça va pas du tout du tout. Donc du coup, ça a été un peu la cata. Donc j'ai fait les manches avec ma double aiguille avec ma Toyota et ensuite j'ai eu mon autre machine à coudre donc du coup je l'ai fait avec l'autre et alors là par contre ça a été nickel. J'ai adoré et du coup franchement j'ai trouvé pour une première que c'était pas mal du tout, donc j'ai fait l'encolure à la double aiguille et j'ai fait l'ourlet du bas à la double aiguille et je trouve que c'est pas mal du tout. Je me suis bien débrouillée pour une première fois. Donc voilà. Après, le tissu, il était pas cher et ça se voit parce qu'en fait, il est passé déjà deux fois à la machine. Je l'ai mis deux fois à la machine et du coup, il commence un peu à boulocher le tissu. Donc je pense que il est. Enfin, voilà quoi, le t-shirt va pas me durer trop longtemps non plus. Je pense que s'il me dure un an, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, on verra quoi. On verra. Donc voilà pour ça. Donc le second, je vais le faire. Je vais faire exactement le même. Sauf que peut-être que je rajouterai, je rallongerai les manches pour me faire un ourlet un peu sympa. Je sais pas. Ou peut-être me faire un genre de fronce, mais comme ça en fait. Donc je sais pas trop encore, mais de toute façon, il sera fait. Ensuite, le trimestre, j'ai fait, bon, elle n'est pas repassée, je viens de la laver, elle n'est pas repassée. J'ai fait une robe. Alors, j'ai fait la robe Frida avec plein de modifications.
J'ai fait la robe Frida. J'ai augmenté l'aisance de manche en fait. Donc là, je l'ai augmenté, l'aisance de manche, j'ai augmenté de 3 cm parce que j'ai fait une toile et c'était un peu serré. Donc du coup, j'ai augmenté. Et ensuite, j'ai augmenté. Alors, j'avais pas vu les commentaires qui disaient qu'elle était très large. J'ai augmenté les côtés. J'ai augmenté les côtés. Alors, j'ai augmenté les côtés de 3 et j'ai augmenté le milieu de 3. Donc, du coup, ça fait 6 et 6. Ça fait 12 cm. Comment vous dire je l'ai fait en col bateau de base. Donc, en fait, les 3 cm des côtés, au final, je les ai coupés parce que ça faisait trop. Et j'ai gardé juste pour la poitrine, du coup, les 6 cm que j'avais rajouté sur le patron. Sauf qu'au niveau de la poitrine, ça va, et même au final, je pense que sans les 6 cm, ça doit aller. Mais en fait, au niveau du bateau, ça va pas parce que du coup, ça fait comme un excédent. Donc du coup, ce que j'ai fait un pli intérieur, je sais pas trop comment on dit ça. Donc du coup, j'ai rabattu de chaque côté pour faire un pli en fait. Je vous montre. Ça fait genre comme ça. Bon là, elle est pas repassée, donc c'est pas terrible. Voilà. Donc voilà, elle a des poches, ça c'est génial. Et là, je suis en train de faire la Frida, mais en version col tunisien. Donc voilà, dans une viscose. Donc ça ne rendra pas pareil parce que là, c'est du coton. Là, je trouve que ça fait assez années 60 et j'adore. Franchement, c'est top. Elle est super bien. Le coton est super léger. J'avais acheté 3 mètres à Toto et c'est ce qu'il m'a fallu pour la faire de toute façon. J'ai pas fait parce qu'il y avait la ceinture et une poche. Donc vous pouvez avoir une poche carrée classique ou une poche en cœur. J'ai pas fait la poche parce que je trouvais qu'en plus de la poche, plus ma poitrine, ça va aller quoi. Ça fait encore plus de volume et je voulais pas. Donc du coup, je l'ai fait sans ça. Je la laisse un peu loose, voilà, ou je mets une ceinture en cuir tout autour pour marquer la taille. Et franchement, c'est top. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et en plus, avec ce petit pli au final que j'ai fait, ce pli entré à l'intérieur là, je trouve que ça fait vraiment, ça donne vraiment un bon style. Enfin, moi, je trouve que c'est très très joli. Donc voilà pour ça. Et du coup, je suis en train de la faire en col tunisien. Donc on verra par la suite ce qu'on fera. Enfin, je vous montrerai ce que ça donne. Du coup, après, j'avais mis peut-être pantalon burda, mais du coup, j'ai pas pu le faire. Clairement, j'ai pas pu le faire. Donc voilà tout ce que j'ai fait. C'est déjà pas mal, je pense. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous montrer alors dans quoi j'ai investi un peu ce trimestre. Donc du coup, j'ai investi dans une machine à coudre et une surjeteuse. Pourquoi? Parce que j'ai un projet professionnel qui touche à la couture, donc du coup, je couds énormément et je vais être en formation et je vais coudre à peu près 7 heures par jour, donc il me fallait quelque chose qui soit robuste et qui ait la pêche, quoi. Donc voilà. Et la surjeteuse, je trouve que les finitions sont dignes d'un professionnel, donc voilà. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai investi là-dedans. Donc du coup, ma surjeteuse, donc j'ai acheté tout ça sur les machines à coudre, je crois. Enfin, je vous mettrai du coup en barre d'infos le site où j'ai été les chercher. Ils sont vraiment trop gentils. C'est une entreprise qui est alsacienne et ils sont vraiment top. Ils vous renseignent, mais c'est trop trop bien. Enfin, ils sont vraiment super gentils et ils vont pas vous faire acheter quelque chose de plus cher si le plus cher est moins bien que ce que vous avez prévu et sur quoi vous voulez tomber, si vous voulez. Donc du coup, je vous les montre pas en vrai parce qu'elles sont dans l'atelier et que voilà, c'est lourd, donc voilà. Donc j'ai pris donc en surjetage, j'ai pris la Grissner 788. Donc elle ressemble à ça en photo, enfin ça reste une surjeteuse,
Donc du coup j'avais ça et j'en avais plusieurs de Brother donc qui faisaient à peu près 500 euros et en fait celle-là était moins chère et il m'a dit, enfin la personne que j'ai eue au téléphone m'a dit clairement que elle était bien mieux que la Brother, que les Brother que j'avais sélectionnés et elle était beaucoup plus puissante au niveau du moteur. Donc du coup j'ai pris celle-là, en plus j'ai des pieds en plus alors que je vais devoir, je vais pas encore utiliser, mais je vais tester plusieurs pieds. Alors je ne sais plus c'est pourquoi. Je sais qu'il y a des perles pour les frises à perles. Après je crois qu'il y a pour les élastiques, pour les fronts, il me semble aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs choses. Je testerai, de toute façon vous verrez sur mes trucs, je vous dirai comment je l'ai fait. Dans tous les cas, voilà. Et ensuite, la machine à coudre, j'ai pris une Janon. Alors, j'hésitais entre Pfaff et Janon. Pfaff, on m'a dit que c'était, vu la fabrication et tout ça, qui était pas forcément super bien. Enfin, c'était moins bien qu'avant, en fait. Les Pfaff d'avant étaient bien meilleurs que les Pfaff de maintenant. Donc, moi, je voulais taper sur l'ambition, des choses comme ça, ou les Skyline de Janon. Et en fait, on m'a dit que Janon était beaucoup plus robuste et beaucoup plus performante que les Pfaff. Donc du coup, vu que je voulais ça, du coup j'ai dit bon ben on va passer sur une Janon et du coup j'ai demandé entre du coup parce que j'avais un budget bien précis, donc du coup j'ai demandé entre la S3 et la S5 parce qu'après vous avez la S9 mais qui est un peu beaucoup plus chère. Donc du coup ils m'ont dit la S5 sera beaucoup plus a un moteur beaucoup plus beaucoup plus puissant que la S3 bien évidemment et du coup elle a bon plus de points mais ça c'était pas ça qui me gênait parce que quand vous avez 170 points je crois vous avez de quoi faire et encore je suis même pas sûre d'utiliser tous les points clairement donc voilà donc j'ai pris la Janon Skyline S5 donc elle est énorme, elle doit être comme ça à peu près comme ça, elle est hyper lourde. Donc voilà à quoi elle ressemble, elle est magnifique, c'est ma précieuse comme je dis. Donc voilà, elle est magnifique et franchement je ressens, franchement ça n'a rien à voir avec ma petite Toyota qui a franchement fait son job de fou, que je garde quand même, mais franchement celle-là c'est le top du top quoi. Enfin franchement je suis trop contente et clairement je la recommande parce qu'elle est simple d'utilisation et elle fait des points de folie quoi. Enfin franchement top top top. Avec ceci donc du coup avec la Janon vous pouviez avoir du coup vous aviez en cadeau soit le kit patchwork soit on va dire un nécessaire de couture entre guillemets. Donc moi comme je fais pas de patchwork j'ai décidé de prendre le nécessaire de couture. Donc en cadeau il vous offre du coup la couture pratique Burda style, donc voilà. Donc là c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir pour faire pour rallonger un pantalon, pour assembler tous les vêtements possibles et inimaginables. C'est illustré, c'est vachement bien. Ensuite, j'ai eu une boîte avec... Alors moi, je pensais que c'était une boîte pour ranger les canettes. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, vous avez les canettes à l'intérieur. Donc, j'en ai pour perpète. Donc, trop contente. Et qui sont adaptées à la Janon en plus. Donc, voilà. Et ensuite, du coup, vous aviez des paquets d'aiguilles. Donc, j'en ai, je sais pas combien, j'en ai pour une éternité. Enfin, pour une éternité, pour longtemps. Et ensuite, vous aviez un pack, comme ça, de fil à coudre. De la marque Ackerman. Donc, voilà. Et vous aviez aussi cette petite réglette en plus en cadeau. Donc, voilà. Donc là, vous avez... voilà, vous avez du coup encore des aiguilles, enfin je crois que j'en ai eu 3 paquets d'aiguilles standard, mais voilà. Et du coup là vous avez un lot de
fil à coudre. Donc du coup, c'est du polyester. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? C'est du polyester, donc pour tout tissu. Et de toutes les couleurs. Donc j'ai trouvé ça sympa parce que à chaque fois, je suis en train de toujours de... Donc voilà. Et vous avez 2 plateaux et je trouve ça sympa parce que ça fonctionne en... Enfin, c'est un petit coffret avec des tiroirs et c'est vachement pratique. Je le mets au fond de mon plan de travail. Je mets ma machine à coudre devant et ça passe nickel. Donc trop contente. Et le fil est de hyper bonne qualité. La surjeteuse, je m'en faisais un monde parce que tout le monde disait ouais, c'est compliqué de monter une surjeteuse et tout. Alors du coup elle est vendue en filet, donc voilà, il n'y a pas de problème, sauf que je ne savais pas qu'il y avait certains fils qui se dépensaient plus que les autres. Donc en fait je suis arrivée au bout de certains fils et pas d'autres. Donc du coup je n'avais pas de conne et du coup j'ai acheté de la même marque, donc Ackman. Du coup alors j'ai pris du 1000 mètres, c'est du polyester, j'ai pas pris du mousse. Et du coup il y a 4 cônes de chaque couleur, donc du blanc, du beige, du gris, du bleu clair et du noir. Voilà, et vous avez des cônes comme ça, rangés à l'intérieur. Donc là je suis sur du blanc, j'en ai déjà utilisé 2, donc il m'en reste 2. Je sais pas comment ça va se passer au niveau du déroulage des bobines, si ça va plus utilisé ou pas. Enfin, je savais pas. J'ai pas trop. Au début, j'ai pas trop compris pourquoi il y avait des fils qui. Enfin, tout ne se consommait pas de la même façon. J'avais pas remarqué qu'il fallait plus de fils pour une aiguille que l'autre. Bon, voilà. Et franchement, elle est très très simple à re-enfiler. Franchement, c'est super. Du coup, j'ai investi aussi dans un petit ciseau de broderie. Du coup, je ne l'ai pas là, j'ai oublié, qui est dans l'atelier. Donc, du coup, c'est un Bohin. Il est dans les tons bleus, il est super joli. J'ai payé, je crois, 15 €, donc c'est pas donné. Mais franchement, voilà, j'avais 10% chez Mondial Tissu, donc parfait. J'ai investi aussi dans des aiguilles Bohin avec les... Comment ça s'appelle du coup, les boules en verre pour aller au repassage qui fondent pas surtout. Donc voilà, parce que j'avais des épingles à bâtir, mais du coup ça me laissait des traces sur les vêtements puisque c'était trop épais. Et donc du coup j'ai voulu investir dans des aiguilles plus fines. Donc voilà, j'ai investi dans des aiguilles plus fines. Là, vous avez comment ça s'appelle, la housse de la machine à coudre. Alors c'est simple, alors c'est semi-rigide et pas rigide. C'est très bien parce que je la mets par-dessus pour pas qu'elle prenne la poussière tous les soirs. Et puis voilà, donc du coup elle est toute propre. Vous avez un scratch. Là, vous avez un trou pour la manette, là, la manette, on va appeler ça comme ça. Et là, vous avez des petits casiers, en fait, pour prendre des choses si vous la déplacez. Enfin, clairement, moi, je vais être obligée de la déplacer, mais je pense que je vais investir dans une mallette à roulettes. Donc, si vous avez des tuyaux, savoir où acheter ce genre de choses, je suis preneuse parce que franchement j'ai vu tous les prix et je sais pas la qualité et tout, et puis je sais pas si ça va rentrer, surtout parce qu'il n'y a pas forcément les dimensions et elle est énorme, donc je sais pas trop si elle va rentrer dans toutes les housses. Ensuite du coup j'ai acheté donc alors je vais vous montrer les bouquins que j'ai achetés. Donc du coup j'ai acheté le mois des travaux du mois dernier, donc du mois de juin, ouais c'est ça, mois de juin. Du coup vous avez, alors je trouve ça super sympa, vous avez des tutos, vous avez de la mode à l'intérieur, vous avez des recettes de cuisine et vous avez un patron.
Donc ça, j'ai découvert mode et travaux chez ma sage-femme quand j'étais enceinte. Donc du coup, là, je sais pas où il est, le modèle. Donc là, vous avez le bloomer, mais vous n'avez pas le patron. Enfin, le patron est là, mais il faut enfin, c'est sans patron entre guillemets. Il faut le scanner et l'agrandir à 200, je crois. Et ensuite, vous avez, du tricot aussi. Et vous avez ça. Alors, celle-là, il faut payer le patron sur Internet. Et vous avez la petite robe là qui est là. Et du coup, qui est du coup à l'intérieur du magazine. Donc, vous avez le patron qui est là. Donc, je vais essayer de la faire, certainement, celle-là, parce que je l'aime bien. Elle est un peu évasée, donc on verra pas mon ventre. Et c'est bien pour l'été. Et je pense que c'est très, très, très facile de réalisation. Donc, je vais essayer de me la faire. Donc, voilà. Ce mois-ci, j'ai pris du coup... Alors, j'ai pas compris parce que là, il y a marqué août. Alors, je pensais que le mois de juillet, je sais pas où ils l'ont foutu. Bon, bref. Donc, du coup, j'ai pris celui que j'ai trouvé dans mon magasin où je fais mes courses. Donc, du coup, là, super sympa. Vous avez une robe à faire avec 3 foulards. Si vous avez des foulards que vous ne servez pas. Et ensuite, vous avez une robe pour la plage. Qui est ma foi. Alors, ça, c'est la robe foulard. Voilà, je la trouve super jolie avec 3 foulards. C'est vraiment très simple. En plus, vous n'avez même pas besoin de... Et ensuite, vous avez ces 2 modèles. Donc, ce modèle-là, il faut le payer. Ce modèle-là, il est à l'intérieur. Donc, ce modèle-là, effectivement, pour aller à la plage, pourquoi pas. Mais vraiment que pour aller à la plage. Parce que franchement, après, le reste, voilà. Voilà, après vous avez des recettes à base de tomates et tout ça, donc je vais certainement faire avec du melon, enfin c'est trop sympa. Des idées déco, des DIY, du tricot, donc ceux qui sont fans de tricot, par exemple il y a ce débardeur là. Et ensuite un peu de mode, voilà. Enfin moi j'aime bien bouquiner en fait ce genre de truc, donc du coup je l'ai pris. Et du coup dedans il y avait marqué qu'il y avait un hors série, donc j'étais trop contente. Hors série, bien sûr couture. Donc voilà. Donc le bouquin il fait 2,90 €. Normalement c'est un mensuel, donc je comprends pas pourquoi j'ai pas eu le mois de juillet. Je l'ai loupé peut-être, je sais pas. Donc là en fait vous avez combien de patrons? Je ne sais plus. Il y a 12 patrons, donc il y a pas mal de planches. Et les planches a l'air vraiment, vraiment bien. Donc en fait il y a énormément de... Enfin il y a tous ces modèles là. Donc il y en a pas mal qui m'intéressent. Clairement, je pourrais pas tout faire. Je pense que j'aurais pas le temps. Et voilà quoi. Enfin, voilà. Donc il y a celui-là que j'aime beaucoup. Donc c'est une robe à bretelles. C'est pas la même chose parce que là il y a une boutonnière. Là il y a un top minimaliste qui est assez sympa. Moi j'aime beaucoup. Pour l'été c'est sympa. Vous avez celle-là aussi qui est pas mal. J'aime celle-là qui est magnifique. Voilà, elle est doublée en dentelle, donc c'est assez sympa. Vous avez une veste trapèze, donc celle-là, je risque de la faire, mais pas en soie. Là, elle est en soie légère. Je risque de la faire, mais un peu plus épaisse. Celle-là, j'aimerais trop la faire, mais je pense que ça sera trop tard. Ça sera trop tard, vraiment. En plus, il faut plus de 5 mètres de tissu. Il faut presque 6 mètres de tissu pour la taille 48. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est énorme. Celle-là, mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ah voilà, ça. J'aimerais vraiment me la faire. Ouais, j'aimerais vraiment réussir à le faire. Je sais pas trop encore. J'hésite. J'hésite beaucoup. Parce que j'ai vachement de trucs que j'ai prévus. Donc je sais pas trop. Là, vous avez un petit pull fin en maille. Ça, certainement que je me la ferai parce que ça a l'air super simple et super rapide. Donc c'est juste une jupe. Peut-être que je la rallongerai pour pas qu'on voit mes genoux parce que bon, j'ai pas forcément des genoux
hyper beau quoi. Donc voilà. Et celle-là aussi est super sympa. Donc si je la fais pas cette année, je la ferai l'année prochaine. Parce que j'ai déjà pas mal de choses. J'ai prévu vachement de choses. Celui-là aussi il est sympa. Donc je pense que même pour cet automne ou cet hiver de sous un pull ou quoi, je le ferai quand même parce que j'aime bien mettre des t-shirts. Donc celui-là je le ferai certainement. Mais peut-être pas sur ce trimestre-là. Donc voilà. Après, j'ai acheté du coup le Maison Victor mai-juin. Donc voilà, il y a tous ces modèles-là. Donc je passe vite fait. Hein. Voilà. Et du coup, Maison Victor juillet-août. Donc voilà. Et du coup, il y a tous les modèles qui sont là. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà. Je vais un peu vite parce que sinon la vidéo risque de durer une éternité. Enfin, elle va durer une éternité. Il est 35 minutes déjà. Donc j'ai pris, du coup j'ai acheté du tissu. Donc j'ai acheté du tissu. J'ai acheté une double gaze écrue avec des points dorés. J'adore. Ça faisait longtemps que je voulais une double gaze avec des points dorés. Donc j'ai pris ça pour un top. J'ai acheté le patron sur Maqueriste, je crois. J'espère que j'écorche pas le nom. Donc c'est un top de l'usine à bulles qui s'appelle je ne sais plus comment. J'ai mis top l'usine à bulles, mais je sais plus le nom. Bon, de toute façon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voilà, c'est fait pour ça. Donc j'ai pris 1,60 m pour faire le haut. Ensuite, j'ai trouvé ça à Mondial Tissu. Donc c'est un tissu... un coupon en fait. Donc en fait il est un peu, vous voyez, c'est un orange fluo. Je le trouve super joli. En fait je vais prendre ça, donc c'est assez épais. C'est du tissu d'ameublement. Je vais prendre pour faire le top bag XXL que je crois que c'est Marion Blush, si je me trompe pas non plus, qu'il a présenté dans 2 vidéos à elle de bilan. Donc j'ai trouvé hyper bien, donc hyper pratique pour amener tout mon matériel de couture à ma formation. Donc du coup, ben voilà. Donc du coup, je vais le faire avec celui-là et certainement un beige que j'ai dans mon stock qui ressemble à celui-là. Donc voilà, il me manquera plus que il faut que je trouve un fil orange fluo. Donc voilà, mais sinon j'ai tout le reste. Donc voilà, donc ça va être bien. Ensuite j'ai prévu 2 sarouels pour Ethan. Donc avec ce jersey là, parce que je ne l'ai pas utilisé, ce jersey avec les ratons laveurs, je vous l'avais déjà montré. Ensuite à Toto, j'ai été 2 fois à Toto le trimestre dernier et du coup j'ai pris du tissu. Donc celui-là aussi je l'ai acheté à Toto. Le mètre il était à 8,90 € il me semble, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Après j'ai trouvé celui-là, donc je le trouve trop beau. Donc c'est une viscose 3 mètres, 18 €. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense soit une robe, soit un pantalon. J'hésite encore, donc je sais pas. Ensuite j'ai trouvé un coton comme ça, bleu marine avec des petites feuilles, on va dire que c'est on dirait du blé, enfin voilà. Donc ça je pense que je vais m'en servir pour faire la petite robe de maison mode des travaux que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais faire ça. Ensuite j'ai prévu donc un second t-shirt avec le jersey de viscose bleu marine que je vous ai montré le trimestre dernier. Je vais essayer de faire des barboteuses à Ethan. Donc il faut que je trouve j'ai trouvé le patron, il faut juste que je l'achète et que je le télécharge pour en faire. Je pense que je lui en ferai 1 ou 2. Ensuite j'ai prévu 2 shorts pour Ethan et peut-être une gigoteuse pour l'été. Donc je vais faire certainement une double gaze à pois doré bleu marine. J'ai dans l'idée de faire ça avec un grand zip qui fait tout le long, et en doublure je vais certainement prendre une double glace bleu marine ou bleu ciel, mais classique, toute simple. Donc voilà.
pour moi, le pantalon Burda, donc le pantalon Burda, soit je le fais comme ça, soit je le fais en double gaze avec la ceinture du coup en bord courte jersey. Donc ça, on verra. La robe Frida qui est sur mon mannequin et qui attend plus qu'à être assemblée, donc ça on verra. Je vais l'assembler ce week-end puisque là je suis en train de coudre, mais ça c'est pour mon stock professionnel. Ensuite, j'ai prévu. Qu'est-ce que j'ai prévu? Du coup, j'ai prévu une jupe de la Maison Victor. Enfin, j'ai prévu 2 jupes de la Maison Victor. Alors, les jupes, elles sont. Je sais plus si c'est celui-là. Du coup. Ah, mais j'ai. Ah oui, bah, si j'appuie sur le truc d'éthane, ça va pas le faire. C'est moi, j'en partout. Du coup, je les ai foutues où ces jupes? J'ai fait un. J'ai plié la page et tout, j'ai fait ça bien. Et bim. Donc pour Ethan, moi aussi j'ai prévu ça là. Pour cet été. C'est une cape de bain requin. Comme ça fait. Donc voilà, je vais la faire à sa taille. Et du coup, ça va donner ça. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Et du coup, ma robe, mes jupes, elles sont là, mes jupes. Donc je vais faire avec ce tissu là. Enfin, moi j'adore. Hein. Après, chacun va midi à sa porte. Mais moi j'adore. Donc c'est ce truc là, je le trouve trop beau. Je vais faire cette jupe. Cette jupe là, je vais faire. Donc en fait, elle est croisée sur le devant. Donc pour cet été, voilà, je vais faire celle-là. Et j'aimerais faire celle-là aussi, mais je sais pas avec quel tissu. Alors, ça aussi, je sais pas. Est-ce que je la fais avec ça et du coup je fais pas l'autre robe parce que des robes je vais en avoir 2 voire 3, je sais pas encore. Donc je vais faire aussi, si j'ai le temps, je ferai celle-là. Ensuite, j'aimerais bien me faire un chemisier de Burda. Donc je sais plus où il est mon Burda. Voilà. J'aimerais faire un chemisier. Donc j'aimerais me faire un chemisier tout classique, tout blanc. Il faut que je le retrouve. Mon chemisier, il est passé où? Deuxième partie du bouquin, je crois. Alors le pantalon que je vous parle, c'est celui-là. Et du coup, le chemisier, c'est celui-là. Et j'aimerais faire la jupe aussi avec, mais je sais pas si j'aurai le temps. Mais au moins, j'aimerais faire le chemisier. Vraiment, il a l'air trop sympa. Ensuite, le top du pyjama. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, le bleu, là, avec du coup la dentelle assortie, avec le short et les petites bretelles. Ensuite, j'aimerais faire la robe de la Maison Victor. Donc, la robe, c'est celle-là. Donc celle à rayures. Donc elle a un col assez spécifique et c'est ça que j'aime bien. Donc elle est un peu large à la taille. Mais pour moi ça me dérange pas, j'aime bien ce genre de robe comme ça. Et puis en plus après avec une ceinture ça le fait bien. Donc voilà. Je vais faire celle-là. Après peut-être une modification de manches parce que les manches sont comme ça. Et moi j'aimerais les manches sur le côté. Donc voilà. Après du coup robe Maison Victor. Ah oui, le top aussi Maison Victor. Alors, je ne vous ai pas montré le tissu, mais j'ai un tissu un peu transparent. Donc, j'ai acheté, j'ai fait une commande sur Mondial Tissu que je vais normalement vous montrer là, mais ça va durer une plombe. Bon, bref. Dans les couleurs de corail. Donc, j'ai pris une doublure viscose pour le faire, parce que c'est un top qui est recto verso, enfin réversible. Donc, c'est ce top-là. En fait, avec des nœuds sur les manches, j'ai adoré quand j'ai vu. Donc, ça a l'air pas trop compliqué, voilà. Ça fait ça en fait, c'est réversible, je trouve ça vraiment super sympa. Ça a l'air très léger, donc voilà. Et ensuite, le top donc du coup d'usine à bulles. Du coup, j'ai acheté
cette viscose, du coup, elle est un peu rose poudrée. Elle est un peu plus rose que ce que vous voyez là. Du coup, 18 € les 3 mètres à Toto également. Et celui-là, c'était 12 € les 2 mètres. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait une commande. Elle vient juste d'arriver chez Mondial. Donc, je vous montre juste les choses que j'ai prises pour moi. Je vous montre. Ah là là, j'ai le scotch qui s'est collé à ma feuille. La débilouse quoi. Ah, mais ça m'a déchiré. Bon, bref, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc, ah, génial. Elles sont vraiment roses. Donc, j'ai pris un lot de boîtes cigogne pour mettre des trucs de couture à l'intérieur. Donc, je crois mes cônes, je vais mettre les cônes que j'ai acheté, mais hors cela, que je vous ai montré tout à l'heure. Du coup, voilà, il y en a 3 à l'intérieur et c'est rose parce qu'en fait mon atelier il est vert mint et blanc, donc du coup je t'ai dit rose poudré, ça ira très bien avec. Ensuite, j'ai acheté, je suis trop contente. Alors j'ai acheté 3 mètres. C'est la première fois que je commande sur internet sur Mondial Tissu. Donc j'ai commandé 3 mètres de ça. Alors je sais pas, robe, pantalon, je sais pas encore. C'est un lange en fait, c'est du tissu à lange bio il me semble. Voilà, tissu lange bio, fleurs multicolores. Donc j'ai pris 3 mètres, soit pour me faire une robe, soit pour me faire un pantalon. Donc je sais pas trop encore. Il a l'air tout doux. Ça va passer à la machine, tout ça. Ça, on s'en fout. Ah voilà. Celui-là, il est trop beau aussi. Alors j'ai pris un tissu avec des gris avec des papillons. J'ai pris 3 mètres aussi, normalement. Ouais, c'est ça, 3 mètres. Donc c'est ça, voilà. Tissu popeline, papillon, gris clair. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est super beau. J'ai pris 3 mètres parce que je sais qu'avec 3 mètres, je peux soit faire un haut, soit faire un haut plus une jupe, ou soit me faire une robe entière, quoi. Parce que pour une robe, il me faut 3 mètres. Pour un haut, il me faut 1,60 m à peu près. Et pour une jupe, il me faut 2 mètres de tissu. Donc, voilà. Donc du coup, avec ça, j'ai de quoi faire. Voilà. J'ai pris du coup, il fallait 90 cm. J'ai pris 90 cm de ce corail, du coup, pour faire mon haut réversible. Donc j'ai fermé le volet parce qu'il faisait super chaud. Je reviens parce que mon téléphone avait plus de batterie. Donc du coup, sur ma commande Mondial Tissu, en dernier, j'ai eu de la fabrique Katia. Donc j'ai pris cet ensemble pour Ethan. Donc c'est un short et un petit t-shirt. Donc je pense que je vais faire ça. Donc en taille 9-12 mois, je sais pas trop encore. Il faut que je le mesure et que je vois par rapport à Katia les mesures en fait. Donc là c'est jusqu'à 12 mois, mais je pense que on peut le modifier en plus grand. Je pense que c'est faisable. C'est la première fois que je vais faire un patron Katia, donc je vous en dirai des nouvelles dans tous les cas. Et donc voilà, ça scratch, c'est une pochette à scratch. Donc voilà, donc ben, c'est terminé. J'ai eu un petit crayon de bois Mondial Tissu en cadeau, et du coup j'ai eu un bon de réduction de 15% de remise sur la nouvelle collection.
automne-hiver. Donc ça servira, ça c'est sûr, puisque il va falloir que je me fasse des vêtements pour cet hiver. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle risque d'être très très longue, je vais essayer de la raccourcir, mais je sais pas trop parce que j'ai vraiment envie de parler vite et je pense pas que j'ai dit trop de bêtises. Je vous fais de gros bisous, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.